Bonjour à tous, désolé je suis pas très en forme, je voulais vous faire un retour d'expérience vu que à l'étranger là je reviens de quelques semaines en Géorgie, dans le Caucase, et quelqu'un m'a prêté très aimablement une Honda Fit, et donc je fais une excursion, je conduis ma compagne, sa maman, la fille de ma compagne, et on va de Tbilissi à Bakouriani. Bon, c'est une heure et demie de route par l'autoroute. Et on sort de l'autoroute et enfin, tout d'un coup, arrivé dans une ville, j'entends brum, 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 brum. Et je sens qu'il y a un de mes pneus qui envoie une vibration, quoi. Alors je descends et je cherche, mais déjà rien que dans le volant, je voyais bien que c'était plutôt vers la droite. Et donc, je regarde le pneu avant droite. Je passe ma main, je sens rien. Du coup, je remonte dans le véhicule, j'avance de 30-40 cm pour faire rouler la roue, de manière à ce que la face qui est sous terre, à laquelle je ne pouvais pas accéder, se retrouve accessible. Et là, je vois que j'ai ramassé une vis. Alors, c'était une petite vis équipée d'une rondelle d'origine, des vis qui sont produites avec une rondelle d'origine. La partie filetée était dans le pneu. Alors j'ai jamais vu concrètement la partie filetée, donc j'ai aucune idée de quelle était sa longueur. Peut-être même qu'elle était cassée, je ne sais pas. Mais je voyais plus que la rondelle et la tête hexagonale. C'était une vis plutôt petite. Hein. C'est hexagonal, mais plutôt petite. Je dirais du 5, un truc comme ça, du 5 mm. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, si ça peut être utile à d'autres? Déjà, première chose, j'y avais pas pensé, mais est-ce qu'il y avait une roue de secours? Donc, même ma belle-mère ne savait pas. Donc, en fait, il faut aller devant le coffre. Et là, il faut se contorsionner, il faut se mettre à quatre pattes et regarder sous. Ça dépend des véhicules, mais regarder par-dessous si on aperçoit une roue de secours. Dans mon cas, il y avait bien l'espace dédié, mais il n'y avait pas la roue de secours. Donc ça fait partie des informations à vérifier. Par contre, mon beau-père, il avait, dans le compartiment, il avait mis une caisse à outils, une pompe à pied, et en cherchant, enfin, il avait un kit complet, justement, de mèches, justement. Donc il y a deux outils. Il y a un outil, c'est une espèce de pointe avec une pointe râpeuse. Ça c'est pour, je crois que c'est pour élargir et bavurer le trou. Et il y avait une deuxième outil, c'est une espèce d'aiguille dans laquelle on met la mèche en caoutchouc. Et il y avait aussi donc quatre mèches en caoutchouc et un produit, une espèce de produit de vulcanisation, je crois, une espèce de gel. Ça me rappelle le gel qu'on utilise pour faire des rustines sur les chambres à air de vélo. Et donc, il y avait une caisse à outils. Je me dis, bon, alors, je prends la caisse à outils. Dedans, il y avait une petite pince. Et donc, je chope la tête de la vis et je dévisse. Je commence à dévisser délicatement, mais je te fais cette vidéo au motif que j'entends... Dès que je touche et que je commence à dévisser, j'entends psss, alors que quand je touche pas, je n'entends rien. Alors je réessaye et je vois qu'effectivement, le problème c'est qu'en dévissant, l'air sort. Et du coup, je me dis, oui, le problème c'est que ça vaut peut-être pas le coup de réfléchir, parce que là, il nous restait genre 1 heure de route. On était un peu paumé. Je suis à l'étranger, voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai dit à ma compagne, écoute, quand je touche, ça se dégonfle. Donc on remonte et on va prendre la route. Et on va voir ce qui se passe. Donc je prends la route, donc c'est pas très agréable vu que comme ça faisait mais de toute façon c'était des routes un peu de campagne, donc on roulait pas si vite. Et puis je me disais, bah de toute façon tu vas bien voir. De temps en temps, je faisais des arrêts, je regardais, est-ce que le pneu se dégonfle? Et il se trouve que non, le pneu ne se dégonflait pas, même quand on atteignait des 60-90.
Donc bon, bah, j'ai enduré le pop, 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 pop. De toute façon, il y a des routes qui sont tellement mal en point en Géorgie, dans d'autres parties du monde, que même quand t'as pas de vis dans tes pneus, t'as quand même le bou 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 parce que des fois l'autoroute est ondulée. Et au bout de, je sais pas, 15 kilomètres, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'assez violent au niveau du pneu. Et j'ai entendu un clac. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, j'étais en train de conduire, j'avais pas le nez dans le pneu. Mais je pense que, en continuant à rouler, en fait, je pense que la tête de la vis et la rondelle ont cassé. Net. Alors, soit la partie filetée est restée dans le pneu, moi je pense que c'est ça, soit elle est partie aussi. Mais j'y crois moins à cette deuxième possibilité, parce que si le corps fileté était parti, normalement le pneu aurait dû se dégonfler. Or, donc je vous ai dit, j'étais arrivé, enfin ça va peut-être pas vous parler, mais du coup je suis arrivé à Bakouriani depuis Tbilissi comme ça, la tête était partie. Et on a fait, dans les jours après, on a fait plein d'excursions, on a fait plein de routes, minimum 2 heures de route par jour, tous les jours. Et après, il a fallu revenir. Et puis en plus, il y a des moments, ça bombarde en Géorgie, sur l'autoroute à 110, sur des routes pas très qualitatives, plein de trous, ça n'a pas bougé. Donc moi, je pense que la partie filetée est restée dans le pneu, et ça a fait bouchon. Et ce qui m'a confirmé en plus dans cette idée, c'est que j'ai regardé les solutions commerciales qui existent pour reboucher un trou dans un pneu. Il y a les classiques mèches, mais il y a aussi une autre option. Je ne sais pas combien il y en a, je ne serai pas exhaustif, mais je sais qu'il y a des bouchons, justement. Bah, c'est grosso modo, c'est une vis en fait que tu viens visser dans ton pneu. Et ça me semble assez logique, effectivement, tout à fait probable que la tête de la vis est finie par casser à force de se ramasser chacune des rotations, surtout que c'était une petite tête. Voilà, donc quand j'ai senti le clac, je me suis arrêté un peu et je ne voyais plus la vis, plus la rondelle, plus la tête, plus la rondelle. La vis, j'ai pas su la retrouver. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai énormément utilisé cette voiture. J'ai même pas eu besoin de faire de complément de pression. Voilà. Donc après, bon, c'est pas ma voiture. Je devais la rendre. On devait revenir en France pas très longtemps après. Donc j'ai expliqué à mon beau-père après. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais tout ça pour vous expliquer que si ça vous arrive enfin voilà, une piste de solution possible. Parce que je sais pas dans quel contexte ça vous arrivera. Mais voilà comment je m'en suis sorti. Et je suis bien content de ne pas avoir insisté à la base. Parce que j'étais passé pas loin d'insister, de dévisser la vis, quitte à ça se dégonfle. Et de devoir mettre une mèche. Mais là, c'était en plein cagnard avec bébé derrière dans une ville pas ouf. Plus derrière 1 heure de route, parce que la mèche là et le produit de vulcanisation, je crois qu'il faut quand même attendre un petit peu avant que ça sèche. Et puis c'était ma première fois. Voilà comment je m'en suis sorti. Et si mon beau-père, enfin je sais pas ce qu'il va faire, parce que je viens de lui restituer la voiture. Je vous mettrai les informations complémentaires dans la description sous la vidéo. Mais en tout cas, le pneu il a très bien tenu. Je sais pas qu'est-ce que c'était comme pneu. C'était une Honda Fit. Je sais pas si c'est des pneus de série. Je sais pas. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, parce que quand on est dans la mouise comme ça, peut-être qu'une petite vidéo d'explication, ça pourra vous rassurer.